février, on se verra. Voilà. En attendant, on va demander à Victor, est-ce qu'il est là? Il est là, de faire l'appel. C'est à toi, Victor. Merci, monsieur le maire. Robert Ménard. Présent. Elisabeth Pissarro. Présent. Benoît Dabadi. Présent. Albert Frey. Présent. Michel Moulin. Présent. Bénédicte Firmin. Présent. Michel Eraille. Laurence Rulle. Luc Zénon. Perrine Pelaez. Yvon Martinez. Georgia de Saint-Pierre. Gérard Angéli. Émile Faure. Jean-Pierre Galtier. Monique Agugliaro. Henri Fabrelus. Christian Sarkis. Nadine Bess. Jean-Louis Eka. Magali de Barros-Cerquiera. Marc Valette. Emmanuel Ménard. Pouvoir. Fabienne Bertrand. Marc Andrieux. Laetitia Laffa. Christophe Spina. Stéphanie Navarro. Delphine Azaïs. Naja Alami. Je pense qu'il va arriver. Veysel Lildirim. Sébastien Saez. Mélanie Saïssé. Marine Jaoul. Alexandra Fuchs. Marjorie Gomez. Ena Marie Pêche. Mathilde Goulia. Sarah Rani. Aurélie Jeunet. Oscar Bonamy. Meltem Attaquant. Jérémy Vidal. Victor Alzing présent. Pascal Resplendy. Véronique Vidal-Laure. Christophe Huc. Nicolas Cossange. Thierry Antoine. Merci à vous. Vous avez vu que le Père Noël ne vous a pas oublié, avec à mettre, c'est un véritable collector évidemment, comme chaque année, l'agenda de la ville de Béziers avec des photos évidemment du service de presse de la ville. Voilà. Dépôt sur table, vous avez 2 délibérations. La numéro 19, parce qu'il y a une modification de la durée des conventions, c'est pour des clubs sportifs. Non, ce n'est pas des associations culturelles de la rue Rollin. On y reviendra après. On y reviendra après. Et la délibération numéro 28, il y a une erreur matérielle, vous verrez, il y a un problème de version. C'est le rapport sur l'eau. Le procès verbal de la séance du 23 novembre, la précédente séance. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Rien, donc très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le compte-rendu des décisions du maire, est-ce qu'il y a besoin d'explications? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous turlupine? Rien ne vous turlupine. Donc, on en prend acte. Et on va du coup commencer par le gros morceau, vous l'avez compris, du débat. Monsieur Alami est arrivé, à noter, le responsable de la séance. On va passer à l'ordre du jour. C'est à toi, Laurence. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous proposer la présentation du budget préventif pour 2021, le budget principal de la ville. Donc, sachant qu'il y a une modification en fonction du plan de compte de la nomenclature M57. Cette obligation résulte du choix fait par la ville en 2020 d'opter pour le compte financier unique à compter de 2022, qui remplacera les comptes de gestion et administratifs afin de présenter un résultat de l'exécution budgétaire. Alors, la présentation du budget va comporter plusieurs axes, notamment un rappel du contexte national, qui a été déjà évoqué lors de la précédente séance au moment du débat d'orientation budgétaire. Les 3 chiffres à retenir pour le budget 2021, les recettes et les dépenses de fonctionnement, l'équilibre du budget et l'autofinancement dégagé pour l'investissement, et les recettes et dépenses d'investissement. Concernant le rappel du contexte national, comme vous pouvez le voir sur la diapo, le budget de l'État pour 2021 est basé sur un rebond du PIB, un creusement du déficit public, un taux d'inflation prévisionnel de 0,6 à 0,7% et une hausse de la dette publique dans un contexte d'évolution des marchés financiers qui reste plutôt favorable. Les conséquences donc pour les collectivités locales, notamment la suspension de la régulation des dépenses, le maintien du niveau des dotations, la hausse des enveloppes dotation de soutien à l'investissement local et le fonds commun de TVA, et le maintien de l'enveloppe dotation politique de la ville. En 3 chiffres, le budget primitif 2021, il est en hausse par rapport à celui de 2020. En fonctionnement,
La hausse est de 2,485 millions d'euros. Évidemment, nous avons donc 122 485 000 euros inscrits contre 120 millions au budget primitif 2020. Concernant l'investissement, nous sommes sur une hausse de 8,8 millions et le budget global 2021 est de 190 350 000 euros. Donc une hausse de 11 295 000 euros par rapport à 2020. Alors tout d'abord, le fonctionnement. Après un comparatif des montants par rapport à 2020, nous présenterons les recettes puis les dépenses. Donc, concernant le fonctionnement, toutes les comparaisons concernent les montants inscrits pour les opérations réelles. Il n'est pas tenu compte des opérations d'ordre comme les dotations aux amortissements et provisions ne donnant pas lieu à des mouvements de trésorerie. Les recettes réelles de fonctionnement de 2021 sont en progression de 2,2%. Et les dépenses réelles sont en progression, quant à elles, de 1,1%. Alors, concernant la répartition de ces 120,5 millions d'euros, les recettes fiscales sont de 86 millions et représentent 61,4% des recettes totales. Elles augmentent de 6,7 millions par rapport à 2020. Concernant les taxes foncières, sans augmentation de notre part des taux, le produit augmenterait de 6 millions. Cette hausse provient notamment d'une part suite à la suppression de la TH, enfin taxe d'habitation, de l'intégration de la compensation des exonérations dans le produit de taxe foncière départementale affectée à la commune. Cette compensation s'élève quand même à 5,8 millions. D'autre part, nous avons l'évolution physique des bases nettes d'imposition qui sont estimées à 0,5% et la revalorisation forfaitaire des bases décidée en loi de finances estimée à 1% pour 2021. L'attribution de compensation versée par la CABEM s'élève à un peu plus de 20 millions d'euros. Et le fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales devrait être stable. Il est estimé, quant à lui, à 1,5 million. Concernant maintenant les dotations et participations, elles représentent 21,7% des recettes totales. Elles sont, quant à elles, en baisse de 4,4 millions par rapport à 2020. Cette baisse résulte essentiellement de celle des compensations d'exonération fiscale, la compensation des exonérations de taxes d'habitation étant supprimée. La dotation globale de fonctionnement, estimée à 21 millions, progresserait de près de 1 million par rapport au budget principal 2020. Les produits de services et du domaine sont de 7 millions et en hausse de 700 000 euros par rapport au BP 2020. Si l'on retranche les remboursements de charges suite aux nouvelles mutualisations avec la CABEM, on obtient une prévision de recettes inférieure de 500 000 euros à celle du BP 2020 compte tenu de la crise actuelle. Les autres recettes, quant à elles, sont de 1,1 million, soit 1,1% du total. Elles regroupent notamment les loyers et les remboursements de charges du personnel. À présent, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 103,5 millions et progressent de 1,1% par rapport à celles de 2020. En 2020, elles s'élevaient à 102 millions d'euros. Cette hausse provient essentiellement de l'évolution des charges à caractère général. En 2021, il n'y aurait donc pas d'effet ciseau puisque les recettes réelles de fonctionnement progresseraient de 2,2% alors que les dépenses réelles n'augmenteraient que de 1,1%. Concernant donc la répartition des dépenses réelles de fonctionnement, nous avons 23,3% qui représentent les charges à caractère général. Elles augmentent de un peu plus de 8% par rapport à 2020 sur un périmètre identique à celui de l'année précédente, hors dépenses du Palais des Congrès et hors dépenses liées à la mutualisation de la communication notamment. La hausse est de 5,84%. Les dépenses de personnel représentent 60% du total. Elles augmentent très faiblement par rapport à 2020, malgré la prise en charge des dépenses de personnel liées aux mutualisations avec la CABEM. Cela résulte de la baisse des effectifs depuis 2015 ainsi que de la politique de recrutement conduite. Les charges financières représentent 2,4% des dépenses réelles. Elles regroupent essentiellement les intérêts de la dette à rembourser ainsi que les intérêts de la ligne de trésorerie. Concernant les charges diverses de gestion courante,
Elle représente 14,3% des dépenses réelles de fonctionnement. Elle regroupe notamment la participation au SDIS, avec quand même 5,4 millions d'euros versés, et puis les subventions versées notamment au CCAS pour 4 millions, et d'autres subventions ordinaires et exceptionnelles. Les remboursements également à l'État des dégrèvements accordés pour la taxe d'habitation sur les logements vacants et le reversement du fonds d'aide aux jeunes au CCAS pour 105 000 euros. Le budget du fonctionnement global est de 122 millions d'euros et le niveau de recettes de fonctionnement permet de dégager un autofinancement prévisionnel de 17 millions d'euros, égal à la somme du virement et des dotations aux amortissements et provisions, réduite du montant des reprises sur amortissement et provisions. L'équilibre du budget principal est donc assuré par un autofinancement provisionnel qui s'établit à 17 millions d'euros, qui est supérieur au montant de capital de dette à rembourser, qui est de l'ordre de 9,4 millions d'euros actuellement. Pour financer notamment les dépenses d'équipement, en complément de l'autofinancement, il est nécessaire d'inscrire un emprunt d'équilibre de 24 millions d'euros. Les autres recettes d'investissement seront détaillées ultérieurement. L'annuité de la dette à régler en 2021 s'établit à 11,8 millions d'euros et se décompose avec 9,4 millions d'euros au titre du capital et 2,3 millions d'euros au titre des charges financières estimées. Maintenant, on va parler donc des recettes d'investissement hors emprunt. Elles sont de 38,6 millions d'euros. En dehors de l'autofinancement qui s'élève à 17 millions d'euros, les autres recettes sont le fonds de TVA, la taxe d'aménagement pour 3,7 millions, les amendes et les subventions pour 4,5 millions, les autres recettes qui correspondent essentiellement au remboursement d'avances par via Terra et aux cessions d'immobilisation, qui s'élèvent quant à elles à 13,4 millions d'euros. L'emprunt d'équilibre du budget 2021 est de 24 millions, montant qui sera effectivement réduit en cours d'année après le vote du compte administratif 2020 et l'affectation évidemment du résultat. Concernant les dépenses d'équipement, qui sont estimées à 42,6 millions d'euros, nous avons d'un côté les études et travaux pour 33 millions d'euros, qui représentent à peu près 80% des dépenses d'équipement, avec notamment les aménagements des espaces publics, la liaison de l'acropole, l'aménagement du quartier Saint-Jacques, les travaux divers suite aux intempéries, la place de la Vidanger, l'opération des 5000 arbres pour Béziers, les réaménagements de divers squares, et puis d'autres réfections de voiries et de rues pavées en centre-ville. Nous avons également des constructions et des travaux dans les bâtiments, beaucoup dans les bâtiments scolaires, mais également dans les stades et les gymnases. Et puis également, nous avons inscrit 1 million d'euros pour l'aménagement, le projet d'aménagement du parking Place de Gaulle. Les subventions d'équipement s'élèvent quant à elles à 3,3 millions d'euros. Les acquisitions à 5,6 millions d'euros. Donc là, on parle notamment des acquisitions pour le Rouge-Gorge, le terrain de la caserne des pompiers, et diverses acquisitions de matériel et de licences. Donc, en conclusion, le budget principal 2021 proposé est un budget équilibré dans lequel ont été inscrites toutes les dépenses obligatoires sans hausse des taux d'imposition, en respectant les engagements pris lors de la signature du contrat avec l'État. Grâce à la hausse des recettes, l'autofinancement augmente. Il était de 15 millions en 2020, il passe à 17 millions en 2021. Les dépenses d'équipement sont en hausse de plus de 6 millions d'euros. L'inscription d'emprunt du budget est de 24 millions. Cela peut paraître, dans un premier temps, on va dire, élevé, mais le montant, comme je l'ai dit précédemment, devrait être révisé au moment où on affectera le résultat de 2020 et qu'on votera le compte administratif. Voilà. Merci Laurence. Merci de ces explications. Qui voudrait intervenir? Monsieur Cossange. Merci, monsieur le maire. Chers et chers collègues, attendez, hop. Donc, monsieur le maire, le vote d'un budget est un moment politique majeur dans un conseil municipal, bien que vous ne vouliez pas faire de politique au conseil municipal.
À plus forte raison cette année, à la vue de la crise du Covid-19 et de ses répercussions, tant sur la population que sur la gestion communale. Les moments les plus durs de la crise sanitaire, et j'ai bien peur que rien ne laisse présager qu'il ne soit définitivement derrière nous, ont démontré l'importance des communes, tant dans la réponse sanitaire qu'économique et sociale. Béziers n'a pas dérogé à la règle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et je n'ai pas besoin de longuement disserter sur la politique menée nationalement actuellement par le gouvernement pour affirmer que du côté du gouvernement Castex-Macron, aucun enseignement n'a été tiré de cette crise. Je suis longuement intervenu le 23 novembre là-dessus à l'occasion du débat de rotation budgétaire. Je ne vais pas y revenir. Ce que j'ai dit à ce moment est toujours d'actualité. Les choix politiques du gouvernement se font ressentir sur les recettes de fonctionnement, particulièrement sur la suppression progressive de la taxe d'habitation, à laquelle se substitue le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties, intégrant les compensations de l'État et de la taxe d'habitation. Derrière ce qui peut sembler un simple jeu d'écriture, c'est une étape supplémentaire dans la mise sous tutelle des communes, qui ne seront plus maîtresses de leur imposition à terme, mais dépendantes des compensations de l'État. Je note que vous-même, sur le rapport, vous prônez la prudence sur les années à venir, sur le maintien ou pas des niveaux de compensation de l'État. Loin d'être une mesure de progrès social, la suppression de la taxe d'habitation s'inscrit dans une volonté générale de contrôle des dépenses publiques par un État qui a déclaré la guerre aux services publics, pourtant indispensable pour lutter contre l'appauvrissement général. Ce ne sont pas les impôts qu'il faut baisser, mais les salaires, retraites et pensions qu'il faut augmenter. Par ailleurs, quand on sait que la suppression progressive de la taxe d'habitation concerne avant tout les foyers les plus modestes, les chiffres bitérois, passant de 23 209 000 € en 2020 à 2 152 000 € en 2021, correspondent malheureusement à celles de la ville la plus pauvre de France. C'est d'ailleurs uniquement cette situation sociale dégradée qui nous vaut, une fois de plus, de voir nos dotations de l'État en très légère augmentation de 968 000 € dans un contexte de baisse nationale. Toujours dans les recettes de fonctionnement, je note que les mutualisations de services auxquelles je me suis opposé vous permettent de faire des économies pour la ville au détriment de l'agglomération. C'est particulièrement le cas pour le journal du Biterrois, bien cher payé pour notre intercommunalité au vu du peu de considération des autres communes. Ce journal est toujours plus dédié à votre autopromotion politique. Monsieur le maire, vous devriez réouvrir votre blog, cela coûterait moins cher aux contribuables. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il est dommage de constater que l'encadrement de l'évolution de ces dépenses a été uniquement suspendu et pas totalement abandonné par le gouvernement. Ces contrats symbolisent à eux seuls la volonté gouvernementale de mise sous tutelle des collectivités locales. Pour mémoire, vous aviez fait une tonitruante conférence de presse avec le préfet à cette occasion. Ces contrats sanctionnent l'augmentation des dépenses de fonctionnement au-delà de 1,2%, indépendamment des recettes qui pourraient leur être liées. C'est un appel d'air à l'externalisation, le mot à la mode pour parler de la privatisation. À ce propos, je constate que vous continuez dans cette optique libérale, notamment via votre expérimentation d'externaliser le nettoyage dans 3 écoles. C'est un choix idéologique à mettre en relation avec votre haine maintes fois dite du fonctionnaire et de la fonction publique territoriale, qui est le véritable leitmotiv de votre politique depuis 2014, une politique qui s'est accompagnée de nombreuses suppressions de postes, bien que le ratio de dépenses du personnel, nous l'avons bien vu tout à l'heure sur le graphique, est lui resté stable sur la même période, c'est-à-dire à peu près autour de 60% des dépenses réelles de fonctionnement, malgré les suppressions. Donc c'est en rien, la suppression de fonctionnaires, une mesure permettant à la commune de faire des économies. Pour finir sur le fonctionnement, et signe quand même de vos orientations politiques, je déplore que le budget du CCAS reste stable, alors que la paupérisation de la population bondit à cause de la crise sanitaire, économique et sociale, et que l'on sait pertinemment que le pire est devant nous. Dans une ville à la population aussi fragilisée que Béziers, c'est au mieux un déni de réalité, un manque néfaste d'anticipation, au pire c'est du mépris de classe. Sur l'investissement, je serai très bref, j'ai en fait uniquement une question à vous poser. Comment s'explique le revenu très bas de la taxe d'aménagement? Je vous remercierai de bien vouloir y répondre. Et concernant la dette, pour finir,
Moi, je note quand même une hausse de la capacité de désendettement de la commune, et ce, malgré la baisse de l'encours de la dette. Et cela parce que dans le même temps, l'épargne brute baisse encore plus fortement. Bien que nous ne soyons pas dans la zone de vigilance, c'est quand même, et alors que nous rentrons dans une période d'incertitude budgétaire, c'est quand même un bien mauvais signal, y compris sur vos fameuses capacités de gestionnaire, celles que vous aimez tant et tant mettre en avant. Bon, vous l'aurez compris, monsieur le maire, je voterai contre ce budget. Je vous remercie. Après ce scoop, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne referai pas les mêmes commentaires que pour le DOB, puisque on en est sur la suite logique, mais juste une remarque que j'ai faite depuis plusieurs années. On a une affectation budgétaire des comptes divers, encore une fois, qui me paraît complètement excessive et qui est de nature, à mon avis, à fausser l'analyse de ce budget. On a plus de 6,7 millions, ouais, c'est ça, 6 749 000 euros qui sont affectés dans des comptes divers. Ça fait presque quasiment 30% du chapitre 11. Je suis à peu près certain que ces comptes pourraient être affectés correctement dans la nature qui les oblige, et la lecture de ce budget serait peut-être un petit peu plus transparente. Et je ne reviens pas sur les réflexions générales que nous avons faites sur le budget précédemment. D'autres remarques, monsieur Antoine? Oui, bonsoir. Alors moi, ma position va être à peu près la même que lors du débat d'orientation budgétaire du mois dernier. Alors il se trouve qu'entre-temps, on a quand même fêté, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, le 5e anniversaire des accords de Paris sur le climat. Alors ce budget comporte quelques avancées sur le plan de la protection de l'environnement, mais bon, sans entrer dans les détails et pour reprendre un terme qui est peut-être trop à la mode, moi je crains que ça soit un budget du monde d'avant. Parce que hier on pouvait être écologiste par conviction philosophique, mais aujourd'hui, on doit être écologiste par réalisme et j'ai presque envie de dire par égoïsme, tout simplement parce que c'est notre intérêt. C'est notre intérêt aujourd'hui de prendre résolument le virage de la transition écologique. Alors je regrette par exemple que dans le rapport de présentation qui nous a été fourni, on ne trouve pas une seule fois le mot climat, alors qu'on sait aujourd'hui que scientifiquement, à Béziers comme ailleurs, ce ne sont pas de lointaines générations futures qui devront affronter le changement climatique, mais directement nos enfants. Alors c'est vrai qu'en tant qu'élus, on a une responsabilité énorme, qui est peut-être une des plus grandes que des élus aient eue hors temps de guerre. C'est celle de, dans un temps très court, 10, 20 ans peut-être maximum, changer à peu près tout. Il faut changer nos sociétés, les adapter aux bouleversements qui vont arriver et dont la terrible crise du Covid, que nous affrontons encore maintenant, n'est, à mon avis, et malheureusement qu'un avant-goût. Alors, ce n'est pas du catastrophisme, parce que je n'aime pas faire ça, c'est du réalisme. Je sais que c'est une idée qui progresse, je l'ai dit, y compris dans ce budget. Il y a des progrès pour la protection de l'environnement, mais je les trouve trop timides. Et c'est pour ça que symboliquement, pour alerter sur l'urgence qu'il y a à mettre vraiment la lutte contre le réchauffement climatique au centre de toutes nos politiques, moi je voterai contre ce budget également. Je vous remercie. D'autres interventions? Bien. Plusieurs points. L'urgence absolue, elle est, alors que nous sommes encore dans la crise du Covid, de tout faire pour que l'économie de notre ville ne soit pas trop pénalisée par cette crise. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire maintenir, voire développer l'investissement qui
se traduit par du travail par nos entreprises et du boulot pour les gens d'ici. Vous avez remarqué que par rapport au BP 2020, c'est 18% de plus d'investissement. Il est prévu d'en réaliser plus de 40 millions d'euros d'investissement. Alors que la crise est omniprésente, c'est un tour de force d'avoir maintenu et développé l'investissement et donc notre souci des entreprises et donc notre souci de l'emploi de nos concitoyens. Premier point. Deuxième point. On voulait faire ça en maintenant la politique qui est la nôtre depuis maintenant 6 ans, 7 ans, bientôt 7 ans, ne pas augmenter les taux d'imposition, les 3 taux d'imposition. Aucun de ces taux d'imposition ne seront augmentés. Ce n'est pas rien et je me plais à le souligner. Troisième point, on développe l'investissement, on n'augmente pas les taux d'imposition pour les Biterrois et on diminue notre endettement. Oui, ça s'appelle bien gérer. Je ne comparerai pas avec un certain nombre d'autres collectivités où dans les mois à venir, on aura l'occasion de s'interroger sur la bonne gestion. Ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, la masse salariale n'augmente que de 0,02%, alors qu'il y a moins de salariés dans la ville. C'est parce que, M. Cossange, on essaye juste de mieux les payer, figurez-vous. Et oui, c'est dur d'admettre ça. Moins nombreux, mais mieux payés. Tout ça donnera un ratio de solvabilité qui est une espèce de thermomètre qui permet de mesurer la bonne santé d'une gestion aux environs, Chantal, de 6 années, c'est-à-dire largement dans le vert. J'attends de voir un certain nombre de taux de ratio de solvabilité d'un certain nombre d'autres collectivités. On en reparlera. Sur la taxe d'habitation, que je ne confonds pas avec la CFE, évidemment. Quel gloubi-boulga de votre part. Vous mélangez tout. Des considérations nationales, dont certaines je les partage en plus, et le fait qu'ici, vous êtes tous autant que ça, à gérer les comptes de la ville. Aujourd'hui, la taxe d'habitation qu'un certain nombre de Biterrois ne paieront pas est une bonne nouvelle pour les Biterrois, comme pour les autres des Français. Et une bonne nouvelle. Qu'ensuite, il faille rester attentif à ce que l'État continue à nous rembourser la totalité de cette taxe, bien entendu, et on l'est dans d'autres domaines. Ensuite, je voudrais juste dire une ou deux choses. Pour les Biterrois, et oui, pour les Biterrois, on n'est pas à l'Assemblée nationale ici, on est à Béziers. On va essayer, on va continuer à améliorer leur vie et à améliorer leur ville. Tu l'as dit tout à l'heure, Laurence, mais je voudrais le répéter, pardon, parce que cette année, entre la liaison entre le pont Vieux et l'Acropole, dont on voit les travaux, entre ça, l'école des Oliviers, l'école Samuel Paty, qu'on va commencer à reconstruire, l'école des Tamaris, qu'on va finir, comme on s'en était engagé, de reconstruire, l'aménagement qui va révolutionner le quartier Saint-Jacques, le parking de la place Charles de Gaulle, la réfection totale de la place David d'Angers. Monsieur Antoine, le plan électricité, qui au-delà des grands mots, est une vraie économie pour la ville, une vraie économie. C'est un investissement qui se traduit par moins de consommation d'énergie. Vous devriez vous en féliciter. Les 5000 arbres, vous avez vu la somme qu'on va consacrer année après année à planter ces 5000 arbres qu'on s'est engagé à planter
au cours de ces 6 ans. Tout ça, on est loin des grands discours. On est dans la pratique de cette ville. Et tout ça, me semble-t-il, va dans le bon sens. C'est miraculeux que nous arrivions à construire en plein doute qui nous assaille tous sur l'avenir. Tout le monde a raison, on n'en sait rien, aucun d'entre nous ici, d'avoir bâti un budget qui est à la fois équilibré, pas cher payé pour les Biterrois, et utile, et concrètement utile pour les entreprises. Je crois que c'est pas rien. Et que ce pari-là, même dans l'opposition, vous devriez l'applaudir. Ça nous permettrait de faire une fois un peu moins de politique et un peu plus de soucis de nos concitoyens. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour le reste, nous allons donc le voter. Qui vote contre? 1 contre, 2 contre, 3. Qu'est-ce que c'est la taxe d'aménagement? Qu'est-ce que c'est la taxe d'aménagement? Sur les permis de construire, parce que figurez-vous qu'il y a eu moins de permis de construire cette année. Ça vous a échappé, la crise du Covid? Vous n'avez pas remarqué? Eh oui, il y a un truc qui s'appelle le Covid, qui fait qu'on a délivré moins de permis de construire. Eh oui, eh oui, c'est difficile. Non, ben arrêtez. Mon pauvre ami, mon pauvre ami, mon pauvre ami. Non, ça non, ça non. Je n'imaginais même pas, je n'imaginais même pas que vous puissiez, en parlant de la taxe d'aménagement, me poser une question sur le fait qu'elle baissait. Alors je me suis dit, j'ai pas compris, c'est pas possible, c'est quand même pas les permis de construire. Ce garçon n'est pas à ce point ignorant de la réalité qu'il n'aurait pas remarqué qu'il y avait une crise qui se traduit par moins de construction. Non, je me suis dit, ça a dû m'échapper, comme la dernière fois, ce débat sur la taxe d'habitation et la CFE. Je me suis dit, il suit les traces d'un autre opposant et il doit renvoyer à quelque chose que je ne connais pas, que je ne connais pas. Et voilà, allez. Et oui, mais vous êtes d'une ignorance totale, c'est absolument effrayant. Bien. Oui, c'est ça, parce que nous, on la gère bien, cette ville, vous ne l'avez pas remarqué. On en parlera sur une collectivité où vous siégez. On va vous laisser. Allez. Qui est contre? Qui a voté contre? Qui s'abstient? Je vois que tout le monde ne s'est pas contre dans l'opposition. Merci, madame. Et qui vote pour? Les autres. Merci à vous. Allez, le budget primitif, le travaux en régie, Laurence. Oui, donc là, il s'agit juste de vous proposer d'adopter les programmes d'investissement des travaux effectués donc en régie pour 2021. Donc nous avons un montant total de 723 500 € qui était inscrit au budget primitif 2021 avec une part fourniture pour 573 500 € et 150 000 € pour la main-d'œuvre. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Laurence, c'est toujours à toi avec les autorisations de programme pour le plan Lumière dont on parlait tout à l'heure. C'est ce dont on parlait, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, il avait été créé une autorisation de programme pour l'éclairage public d'un montant de 3 647 000 € pour la période 2015 à 2020. Ce programme permettait à la ville de remettre aux normes et de réaliser des économies d'énergie sur l'éclairage public. À titre informatif, en 2020 par rapport à 2015, il a été constaté une économie de 434 000 € et surtout moins de pannes réduisant le nombre d'interventions de moitié. Nous vous proposons donc de créer une nouvelle APCP Plan Lumière pour la période 2021 à 2025 pour un montant de 2 335 000 €. Des remarques? C'est important parce que ça nous fait faire de vraies économies, monsieur Antoine, de vraies économies.
Et en plus, c'est mieux éclairé. On peut jouer sur les heures où on décide de mettre telle puissance ou telle autre. Et comme le disait Laurence, il y a en plus moins de panne et donc moins d'intervention. Donc ça nous fait gagner de l'argent. En 3 ans, l'argent qui est en gros investi, on le récupère et après c'est du bonus à l'état pur. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. C'est toujours à toi, Laurence. Oui, le rapport suivant, c'est juste vous proposer l'application d'une nouvelle nomenclature comptable qui s'intitule la nomenclature M57 dans le cadre de l'expérimentation du compte unique financier que nous avions adopté en janvier 2020. Voilà, vous avez les détails dans la délibération. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité? C'est toujours à toi, Laurence. Oui, donc là, nous vous proposons d'adopter le catalogue des tarifs applicables au 1er janvier 2021. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. J'ai du mal à comprendre. Mais... Merci à vous. Bénédicte Firmin, la 6. Vous demandez la parole quand vous voulez parler, monsieur. Bénédicte. Oui, alors là, c'est une délibération qui concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 15 000 € à une association qui a été créée récemment et dont le but est d'aider, de respecter la dignité de toute personne, y compris des personnes les plus fragiles, et en particulier des personnes en situation de handicap. L'activité essentielle de cette association sera de créer un café des arts et du bonheur, d'où le nom de l'association, qui emploiera des personnes en situation de handicap. Donc il vous est demandé l'autorisation de donner une subvention de 15 000 € à cette association. Des remarques? Non. Oui, monsieur. Oui, juste une remarque de forme. Bon, je suis bien sûr absolument pas opposé à cette délibération. Par contre, on a quand même très peu d'informations sur la délibération. On vient de vous les donner. Oui, enfin, on pourra en avoir un peu plus en amont. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Tout simplement, il y a un lien avec le Café des Arts. Comment? Le Café des Arts, déjà. Et c'est au même endroit. C'est le même endroit. Mais ça, par exemple, c'est pas écrit. Ouais, on croyait que, comme Biterrois, pop! Non, vous diriez, ça s'appelle le Café des Arts et du bonheur, c'est parce qu'il s'appelle le Café des Arts. Donc la prochaine fois, non, c'est le Café des Arts derrière Clarton, si vous voulez savoir où il est. Vous savez, vous avez la possibilité de poser des questions avant le conseil municipal. Vous savez que ça existe. Voilà. C'est ça qui bazarde son budget. Allez, on arrête. Allez. Voilà. Mais c'est bien. Les personnes handicapées vous remercient de votre chaleureux soutien. Qui vote contre? Ça va voir. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour tous ceux qui le font avec enthousiasme. Ensuite, Luc. Oui, merci Monsieur le maire. C'est juste un avenant à la convention Action Cœur de Ville signée en 2018 avec l'État. L'avenant numéro 2, donc, qui propose de transformer cette Action Cœur de Ville en ORT, Opération de Revitalisation du Territoire, qui permet d'étendre le périmètre à celui de la CABEM et qui permettra donc à certains villages de réaliser des opérations, mais aussi de mieux contrôler le développement des grandes surfaces. Pour rappel, on a voté la semaine dernière à l'AGLO le pendant de cette transformation. Et bien sûr, ça va être voté dans tous les villages. Voilà, c'est un truc, c'est important derrière ce vocabulaire. On peut se dire ça change rien, c'est des mots et tout. Non, non, ça va permettre de l'étendre, ce que vient de dire Luc, à tous les villages. Et aussi, Luc y a insisté à pouvoir mieux être armé pour s'opposer à l'apparition de certaines grandes surfaces sur notre commune ou à la limite de notre commune. Bien. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. Yvon Martinez. Oui, bonsoir. Il est proposé donc de signer une nouvelle convention avec l'Antaille
C'est l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour le stationnement, pour une période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. C'est un renouvellement. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Laurence. Alors, il s'agit ici d'approuver la vente par le CCAS de Béziers des parcelles qui lui appartiennent sur le site des Orpelières au Conservatoire du Littoral pour un montant de 53 100 €. On avait déjà autorisé cette cession en 2017, mais la surface vendue ayant diminué en raison de la rétrocession de plusieurs chemins ruraux à la commune de Valras, le prix a forcément diminué également. Il était de 60 000 au départ, il est passé à 53 100 €. Nous vous demandons donc par conséquent d'approuver à nouveau cette vente. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Michel Eraille. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un avenant numéro 1 qui est matérialisé à l'article 7, doit être rajouté donc à la convention de mise à disposition du service parc auto de la ville de Béziers à l'agglomération en raison de l'installation d'une station de carburant sur le site de Valorbi. Voilà. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Luc. Oui, c'est juste un complément à la délibération du 21 septembre 2020 pour préciser la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre et mettre la délibération en conformité avec le code de la commande publique. Ça concerne bien sûr le projet muséal. Les 3 candidats retenus percevront une prime pour participer à la procédure et la rémunération du titulaire du marché tiendra compte de cette prime. En gros, elle ne sera pas payée 2 fois. Des remarques? Non. On a choisi les 3 cet après-midi puisque le jury, où certains n'étaient pas présents. Ouais. Et donc a choisi les 3 équipes qui ont été sélectionnées, qui maintenant, alors, est-ce que je ne dise pas de bêtises sur les dates? Maintenant, au mois de janvier, donc, ils vont être officiellement informés qu'ils sont sélectionnés. Ensuite, ils auront 3 mois pour présenter un projet. Ensuite, on aura 1 mois et demi, c'est-à-dire les commissions, les spécialistes auront 1 mois et demi pour analyser ces propositions. Et normalement, au mois de juin prochain, on devrait choisir l'équipe qui réalisera donc le futur musée de Béziers. Voilà, ça avance dans les délais qu'on a prévus. Je vous ferai remarquer, pour tous ceux qui ne l'auront pas vu, que en ce qui concerne la liaison entre le pont Vieux et l'Acropole, les travaux avancent. Donc tout va avancer en même temps, c'est-à-dire les travaux, là, la transformation de la prison en un hôtel, restaurant, ça y est, ils ont déposé leur permis de construire, et on aura parallèlement à ça avancé sur le musée. Donc ça va transformer toute l'entrée de Béziers et tout le cœur historique, le cœur du cœur de la ville. Voilà. Mais on revient là sur un truc plus de pure forme, c'est un rectificatif. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Sébastien. 16. Où il est passé? Je le cherche. Il est là-bas. Merci, Monsieur le maire. Le prochain rapport concerne la signature d'une convention de partenariat entre la ville et l'association des commerçants du centre-ville. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'association des commerçants nous a sollicité pour mettre en place une action destinée à promouvoir les commerces non alimentaires de proximité. Cette action consiste à remettre à la commune, pour le personnel de la ville et du CCAS, 2166 bons d'achat d'une valeur de 30 € TTC. La commune propose donc d'octroyer une subvention d'un montant maximum de 65 000 €. Il vous est donc proposé de voter cette subvention et de valider la convention entre l'association des commerçants et la ville de Béziers. Voilà, donc je vous montre, c'est ça. Regardez-le, parce que vous n'aurez pas droit, vous, il n'y a que le personnel. Et ouais, mais c'est comme ça. Vous le regardez. Donc, dans le bulletin de salaire du 14, c'est ça,
qui sera envoyé le 14 à l'ensemble des salariés qui sont très maltraités, très maltraités, comme ceux du CCAS qui sont carrément exploités. Ils auront, en plus de leur salaire, ce petit billet-là, donc de 30 €. C'est un faux, je vous le dis quand même. Mais enfin, il y a quand même tout un tas de trucs pour pas qu'on le photocopie. C'est numéroté, il y a, comment ça s'appelle, un hologramme et tout, vous savez, pour pas que des gens s'amusent à en faire un filigrane plutôt. Un hologramme. C'est moi qui vous dis n'importe quoi ça, j'ai eu un doute au bout. Faut pas confondre l'un et l'autre. Il y a un filigrane dedans pour pas qu'il soit. Et donc, mais on peut s'en servir que chez les commerces du centre-ville, le centre-ville au sens large. En gros, pas dans les grandes surfaces, ni dans un certain nombre de, vous savez, de supermarchés du cœur de ville. Voilà. Et donc, chacun va recevoir ça. Il pourra l'utiliser dans un de ces commerces. Et les commerçants qui auront récupéré ça, ils iront auprès de l'association des commerçants avec le nombre de tickets. L'association des commerçants leur donnera de l'argent et c'est pour ça qu'on donne cette subvention à l'association. C'est bien, non? Voilà, et c'est une aide concrète, c'est tout simple et c'est 30 €. Comme on a, combien il y a de personnes qui vont le toucher? Combien vous avez dit de personnes? Plus de 2000. Et oui, entre la ville et le CCAS, ça fait plus de 2000 personnes. Combien? 2021. Et voilà, c'est écrit. Voilà. Donc, tu ne me le voles pas, il est là, mais tu le regardes seulement. Voilà. Allez, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour les commerçants de Béziers et pour les employés maltraités de la ville et de l'agglomération, bien sûr. Betty, c'est à toi. Alors, en préambule, monsieur le maire, si vous le permettez, je voulais juste faire un petit point sur la vie culturelle à Béziers. Comme partout ailleurs en France, vous savez, la déception qui a été la nôtre, puisqu'on devait ouvrir et reprendre la vie du théâtre le 18 décembre, ça ne sera pas le cas. L'ouverture du musée était prévue donc pour le 15. Vous avez dû voir aujourd'hui dans Midi Libre une pleine page sur les 2 tableaux présentés. J'espère que vous irez dès que le musée sera ouvert. Et puis je voulais notamment, monsieur le maire, remercier toutes les associations qui s'étaient mobilisées pour nous donner 5 spectacles pendant les fêtes de Noël. Je leur ai écrit à chacune, mais je voulais donc signaler que nous avons beaucoup de Biterrois qui s'étaient engagés pour faire des fêtes de Noël à peu près festives. Et ça ne sera donc pas le cas puisque le théâtre sera donc fermé. Je peux, si tu le permets, rajouter que quand même, dans le caractère festif, j'espère que vous vous êtes promené dans le centre-ville et que vous avez apprécié à la mesure des efforts de la ville les illuminations qui amènent un monde incroyable tous les soirs. Et ce week-end, c'était phénoménal. Et donc, je voulais vous le dire parce que ça permet de donner, moi je vois, du plaisir aux gens. Hier, j'ai rencontré des gens qui me disaient, alors c'est vrai que Jean-Pierre Pernaut a fait un reportage sur les illuminations de Béziers. J'entendais des gens qui me disaient, je viens de Montpellier, mais je suis venu voir les illuminations et il y a des gens d'un peu partout. Voilà, la culture, c'est aussi ça. La culture, c'est refaire découvrir une ville et ses charmes à ses habitants. C'est à toi. Voilà. Donc, la délibération 13, il s'agit donc de l'aménagement des abris anti-aériens place Émile Zola. Et c'est une convention pour des prêts d'objets, puisqu'on a demandé donc des vêtements et d'autres objets pour pouvoir mettre dans un des deux abris. Vous aurez des mannequins habillés comme à l'époque, avec quelques objets de l'époque qu'on a dû acheter ou donc se faire prêter. Et vous avez le nom des associations qui nous ont prêté des objets. Et donc, c'est une convention pour ce prêt. Et je vous signale que c'est à partir du 1er janvier, sur demande, vous aurez la possibilité de voir, de descendre dans ces abris. Peut-être qu'on pourrait organiser une visite. Ouais. Absolument. Je n'ose pas dire qu'on laissera un certain nombre de gens avant de fermer la porte. Ça va. Voilà. Donc, il y aura un abri, monsieur le maire, il y aura un abri avec les mannequins et l'autre abri présentera des images, des photos de l'époque de Béziers, à l'époque de la guerre. Voilà, donc je vous le dis, à partir du 1er janvier, ceux qui d'entre vous ont envie de voir ce qu'étaient ces abris anti-aériens, vous pourrez le voir. Allez, on vote quand même.
Donc, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Donc, c'était la convention. Ouais. Betty. Alors, ensuite, c'est l'acquisition d'un tableau que nous faisons, le port de Béziers. Donc, nous allons demander, c'est donc une toute petite miniature, c'est beau. oui, qui représente donc la cathédrale Saint-Nazaire et les bords de l'Orbe à la fin du XVIIIe siècle. Pour ce tableau, nous a été proposé au prix de vente de 1 400 €. Et donc, il vous est proposé de solliciter des subventions, participations financières auprès de nos partenaires habituels. Voilà. Des commentaires, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité, merci. Voilà. Pour la numéro 15, M. Alamy ne pourra pas voter, puisqu'il s'agit de l'action de soutien au ciné-club, et c'est donc une convention entre la ville, l'association du ciné-club Biterrois et la SARL Multiciné Pyrénées, c'est-à-dire Mon Ciné, pour un montant donc de 1 000 € pour le fonctionnement courant et de 7 000 € pour participer aux frais de location des salles de cinéma, bien sûr sur présentation de facture, puisque pour le moment, les salles de cinéma, hélas, sont fermées comme les théâtres. Ouais, c'est terrible pour les cinémas Ah, aussi. Absolument. Voilà. Donc, Voilà. vous ne prenez pas part au vote? Non. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Merci. Betty, toujours. Alors, la 17, c'est une demande de subvention annuelle suite à la réalisation des opérations d'archéologie. Pas vous sauter la 16, là. Excusez-moi, c'est tellement... Il y a une 16. Bon, La Villa Antonine. Pardon. Alors, la mise à disposition gratuite des ateliers d'artistes de la Villa Antonine. Donc, depuis plusieurs années, vous le savez, que nous avons des ateliers d'artistes à la Villa. Donc, les 2 ateliers et le local attenant sont occupés donc, depuis 2017 par l'association Les Écluses de l'Art, qui anime le lieu. Donc, la ville souhaite simplement reconduire cette mise à disposition pour l'année prochaine, du 9 janvier 2021 au 7 janvier 2022. Il vous est précisé toutefois que que la ville utilisera les ateliers, notamment avec Béziers Patrimoine, pour des réunions, et ils feront un planning avec les Écluses de l'Art pour se partager un petit peu le lieu. Voilà. C'est donc la convention. Merci. Des remarques? Non. Non, enfin, il y aura, je le dis, pour l'année prochaine, en janvier, donc on aura 2 artistes, enfin, les 2 ateliers de la Villa Antonine et les 2 ateliers du Moulin de Bagnols qui seront occupés. Il y aura 4 artistes. Voilà, et c'est donc, il y a eu un jury pour sélectionner les artistes qui occuperont les lieux. Les 2 lieux, voilà. Très bien. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Voilà. Alors la 17, donc j'y reviens, c'est donc la subvention qu'il faut demander. Alors jusqu'à présent, donc on paye, le service devait passer par le ministère de la Culture, le service d'archéologie, pour percevoir la redevance d'archéologie préventive. Maintenant, c'est désormais la DRAC de proximité, c'est-à-dire celle de Montpellier, qui sera sollicitée pour pour verser cette redevance. Voilà, c'est tout, c'est juste un changement de payeur. C'est la 17, donc, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, la 18. La 18, il s'agit des résidences d'artistes aux franciscains. Bon, alors ça, c'est vraiment, je veux pointer que la ville continue à aider, en cette période difficile, les jeunes artistes et les jeunes troupes. La preuve en est, c'est que les résidences des franciscains n'ont pas arrêté tant qu'elles ont pu, puisque les artistes connaissent et travaillent ensemble, donc ils répètent ensemble, même si ils ne rendent pas à la ville ce qu'on leur demande, c'est-à-dire des ateliers pour les plus jeunes et le spectacle de fin de résidence pour tout public. Donc, vous avez la liste, là, des résidences qui auront lieu à partir de janvier. Hélas, la troupe de France de Francis Huster a annulé sa venue parce que Francis Huster est obligé de repartir en tournée, il espère tout de même, sur un spectacle qu'il portait, qui s'appelle Bronx et qui a été joué à Paris. On lui a demandé donc à Paris de reprendre le boulot qui avait été arrêté, bien sûr, en 2020. Donc il ne pourra pas venir, mais on a ensuite de la danse, du jazz manouche, du théâtre et du cirque, le théâtre actuel qui présente sa pièce qui vont jouer en Avignon, la danse, la musique, voilà. Donc, comme chaque année.
Voilà. Je vous demande d'approuver le choix des compagnies donc retenues pour ce début, pour cette moitié d'année 2021, en espérant que ça puisse se faire. Travailler normalement. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Voilà. Alors la 19, je veux souligner qu'il y aura une petite erreur encore sur la délibération. Voilà, dans l'immeuble rue Relin, il y avait jusqu'à présent 2 associations d'art plastique, le mouvement d'art populaire, la Société des Beaux-Arts. Et au rez-de-chaussée, il y avait donc Mosaïque, qui n'avait rien à voir avec les arts plastiques. Mosaïque a été hébergée donc par le département dont elle dépend, et j'ai souhaité que toute la maison devienne la maison des artistes et qu'on ait à tous les étages des ateliers, des rencontres. Voilà. Et les 3 associations font du travail tout à fait différent. Donc la Société des Beaux-Arts reste bien sûr le mouvement d'art populaire, et les écluses de l'art occuperont le rez-de-chaussée. Donc, à cette occasion, on a fait dresser une convention valable pour les 3. Alors, la petite erreur, c'est que ce n'est pas une convention annuelle, c'est une convention triannuelle. Hein, et vous l'avez d'ailleurs, le mot, c'est-à-dire renouvelable tous les 3 ans par tacite reconduction. Voilà. J'espère que cette maison pourra vivre et faire vivre les lieux. Là, la façade, monsieur le maire, va être refaite. Est en train de réflexion. Les espaces communs aussi, je pense que ça sera un lieu très beau. Intéressant. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 20, mais c'est Laurence de nouveau. Donc, dans le cadre de la concession d'aménagement pour la requalification du centre-ville, il vous est proposé de vendre à Viaterra l'immeuble 88 allée Paul Riquet que nous avions acquis antérieurement par préemption. La cession sera consentie au prix de 213 825 €. Des remarques? Vous avez compris, on l'a acheté, on le revend à Viaterra qui va faire une opération ici. C'est un bel immeuble, ça donne sur les allées Paul Riquet. Voilà, pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Le rapport 21, Jérémy Vidal, tu ne prends pas par vote. Laurence. Donc en mai 2019, la ville avait lancé un appel à projet pour l'aménagement d'une parcelle qui se situe entre Fonserrane et Zingazanga, qui fait une superficie de 25 000 mètres carrés. La proposition du groupe Angelotti avait été retenue et devrait permettre donc la réalisation de 106 logements dans le cadre du projet immobilier qu'ils ont appelé les Berges du Canal. Un démarrage des travaux est prévu pour le dernier trimestre 2021. Et donc, nous vous proposons de vendre cette parcelle au groupe Angelotti, moyennant le prix d'un peu plus d'1 million d'euros, à laquelle s'ajoute une participation de l'aménageur au projet urbain partenarial. Cette participation permettra notamment de financer les équipements publics nécessaires à l'opération d'aménagement. Voilà. Des remarques? Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci à vous. Toujours toi, Laurence. Alors ici, il vous est proposé d'acquérir l'immeuble situé 11 rue Ricciotti, moyennant le prix de 172 500 €. À noter que l'îlot fait partie d'une intervention de requalification dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Cette cession verra sa jouissance différée au 1er juillet 2022, car nous avons convenu avec l'actuel propriétaire de laisser les baux d'habitation arriver à échéance. Et cet immeuble sera par la suite donc démoli. Voilà, c'est pas le début, ça fait un moment qu'on prépare toutes les interventions qu'on va faire dans un autre quartier qui est le Cap Nou. Vous vous rappelez que dans le cadre des accords avec l'État, il y a un certain nombre de quartiers qui vont être profondément transformés. Tout à l'heure, je parlais du quartier Saint-Jacques et le Cap Nou. Et donc, c'est dans le cadre de cette opération-là. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. On en est au rapport 23. Oui. Toujours toi, Laurence. Donc là, il vous est proposé l'acquisition d'un immeuble situé 2 impasses Saint-Ursule, plus communément connu comme Foyer Montibel, pour 1 million d'euros. Des remarques? Pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, ensuite, toujours à toi, Laurence, oui. La 24. Dans le rapport 24, nous vous demandons de constater la désaffectation et le déclassement d'une bande de terrain qui est située en limite de la résidence Les Conviviales
et du parking Gare du Nord. En effet, le propriétaire des conviviales a sollicité la ville afin qu'on lui cède une bande de terrain de 300 mètres carrés afin qu'il puisse toujours y avoir un dégagement avec le futur bâtiment qui va être édifié sur le parking. Voilà, nous vous demandons donc de consentir à cette vente. Des remarques? Vous avez compris, c'est juste à côté des conviviales, là, le petit terrain. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Et la 25, c'est toujours toi, Laurence. Oui, donc là, pareil, une désaffectation et un déclassement du domaine public de l'espace qui est situé de part et d'autre de la résidence Le Clinton qui se situe en haut de l'avenue Jean Moulin. Nous vous proposons donc de vendre cet espace à l'aménageur du programme immobilier. Des remarques? Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Luc, la 26. Oui, la 26, c'est juste un avenant à la convention avec la société Objectif 54 pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Elle vient en complément de ce qu'on disait tout à l'heure sur les économies d'énergie. Et en particulier, on remarquera l'évolution très forte sur la dernière période, puisqu'on a vendu pour 166 000 euros de certificats d'économie d'énergie, alors qu'on en était à 7 000 euros à la période 2006-2009. Donc c'est autant qui s'ajoute aux recettes d'économie. Voilà. Des remarques? Aucune remarque. Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité? Bénédicte. Merci. Alors, ça concerne cette délibération, le plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles de la ville de Béziers. La ville de Béziers s'est en effet engagée depuis 2017 dans ce plan et a investi dans l'achat de matériel et de dispositifs visant à pallier l'utilisation des pesticides. Et ceci grâce à l'appui financier de l'Agence de l'eau et à l'appui administratif de l'établissement public territorial de bassin Orbe-Libron. Afin d'acquérir du matériel supplémentaire d'un coût de 39 000 euros, subventionné à 40% par l'Agence de l'eau, il vous est proposé d'autoriser la présidente de l'EPTB à solliciter des subventions supplémentaires et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 de la convention qui nous lie à l'EPTB. Cet avenant nous permettant d'acquérir du matériel supplémentaire et de prolonger la durée de la convention actuelle. Des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, on en prend acte d'ailleurs de ça. Non, non, celui-là, on le vote. On vote. C'est celui d'après, pardon. Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Ouais, c'est celui-ci maintenant, le 28 dont on prend acte. Alors, le 28, donc c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau à Béziers pour l'année 2019. Chaque année, la communauté d'agglo Béziers Méditerranée remet des rapports sur la qualité et le prix de l'eau potable et de l'assainissement des communes qu'elle regroupe. Ces rapports sont présentés aux différents conseils municipaux, ainsi qu'une note d'information de l'Agence de l'eau. Il vous est donc proposé de prendre acte de ce rapport qui est joint à la délibération. Des remarques, oui. Monsieur Antoine. Oui, alors juste un petit point, mais quand même. Donc là, ce soir, on prend acte de ce rapport dans lequel il nous est dit que l'eau de Béziers est de bonne qualité. Je crois qu'on est tous d'accord ce soir pour le reconnaître. Par contre, je suis ce soir le seul à en boire. Je suis le seul à en boire ce soir. Et je ferai remarquer que sur les tables, on nous a fourni des bouteilles en plastique. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas vraiment. On n'est pas que dans les grands discours, on est aussi dans la pratique. Il faut savoir qu'une bouteille d'eau en plastique, elle fait en moyenne 500 km avant d'arriver sur vos tables, 500 km en camion. Donc, c'est des choses qu'on peut s'éviter. On organise beaucoup d'ateliers pour les enfants, pour leur expliquer, etc., comment ne pas polluer. Je pense que ça serait bien aussi que les élus, parfois,
donne l'exemple et j'aimerais que, voilà, au fur et à mesure de cette mandature, on voit sur les tables plus de gourdes. Ah, pardon, on est 2. Plus de 3, voilà, pardon, je suis au fond de la salle. Si ça pouvait se multiplier au fur et à mesure des séances, je pense que ça serait un message... Monsieur Antoine, on vous a écouté, on va le faire, puisque deux informations. D'abord, par exemple, dans les cantines, vous savez qu'on a signé, tout le monde aura une gourde et plus de l'eau comme ça. Deuxièmement, on a décidé juste de finir, on ne commande plus d'eau, on finit ces bouteilles d'eau, je ne vais pas les jeter quand même. Non. Donc, on les finit et après, quand on les aura finis, chacun aura une gourde. Voilà. Je voulais vous dire qu'on vous avait écouté, je vous ai laissé finir, mais je voulais vous dire qu'on le fait, mais simplement on finit les stocks. D'accord, c'est ma marotte, effectivement. Mais non, mais pas, vous avez raison, je n'ai pas dit que c'était une marotte, vous avez remarqué. J'ai dit juste qu'on finit les stocks, en ce moment, on ne va pas les jeter. Donc, et on n'en recommandera pas. Voilà, mais vous avez absolument raison. Mais on en est où on en prend acte, voilà, c'était tout. Et maintenant, Yvon, c'est oui, la 29, les déchets. Toujours au niveau de l'environnement. C'est le 29. Voilà. C'est le rapport annuel 2019 sur le service public de prévention et de gestion des déchets, sachant que depuis 2012, la compétence collecte et traitement des déchets est exercée par la CABEM. Il suffit de prendre acte. Oui. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Je voudrais en faire quelques-unes, si tu permets, Yvon. D'abord, pour dire que quand même, c'est quelque chose qui a été compliqué toutes ces dernières années, les déchets à Béziers. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, au niveau de la collecte elle-même, dorénavant, il y a une astreinte, ce qu'il n'y avait pas avant. Vous savez, s'il y avait un problème de dépôt et tout, ou de bacs mal ramassés ou pas ramassés. Aujourd'hui, maintenant, il y a une astreinte, ce qui nous permet d'appeler et donc de faire venir pendant, quand on en a besoin, les équipes qui ramassent les poubelles pour nous débarrasser de telle ou telle poubelle. Deuxièmement, le dimanche, on a mis en place, là encore, un système qui permet de faire aussi sur demande et passer dans un certain nombre de rues pour ramasser des poubelles qui ne l'étaient pas. Sur Valorbi, vous savez qu'on avait mis en place la construction d'un certain nombre de tunnels de fermentation, mieux vaut tard que jamais, qui permettent quoi? Qui permettent de réduire le caractère fermenticible. Fermenticible, oui, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr là. Je pense que je m'aventure dans un vocabulaire. Bref, qui devrait permettre que les ordures ménagères fermentent moins. Voilà, là j'en suis sûr. Et donc ces 4 tunnels de ce type-là, ils sont en cours de construction. Évidemment, tout ça a pris du retard avec le coronavirus qui existe, M. Cossange, et il existe là également. Et donc on a pris quelques mois de retard, mais ça devrait être terminé en mars ou avril, ça devrait être mis à fonctionner. Là, c'est quasiment terminé, fonctionner. Pour Saint-Jean-de-Libron, la décharge de Saint-Jean-de-Libron, vous savez qu'on a fait un certain nombre de travaux sur le casier 4, un certain nombre de travaux qui manifestement sont plutôt positifs, puisqu'à l'heure qu'il est, les riverains de Saint-Jean-de-Libron sont beaucoup moins importunés par les mauvaises odeurs. Ça. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce qui concerne l'avenir, j'étais encore, c'était hier ou avant-hier, vous savez, on a mis en place une SPL avec une société commune avec un certain nombre d'autres agglomérations qui nous permettront de mettre en place un centre de tri des emballages ménagers qui n'existait pas, qui sera installé à Saint-Thibéry. Les choses progressent, on a voté les budgets, l'argent y est, ils vont être construits. Et on multiplie les discussions toujours dans le cadre de cette SPL. Pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas un certain nombre d'équipements qu'on pourrait faire à plusieurs. Aujourd'hui, le traitement des ordures ménagères, c'est plus au niveau d'une ville, ça fait longtemps que ça l'est plus, même au niveau d'une agglomération. C'est à plusieurs agglomérations qu'il faut s'y mettre pour apporter des réponses, parce que les investissements sont tellement importants que ça n'a aucun sens, aucune logique économique, il faut en trouver une,
au niveau de l'agglo. Voilà, donc on a arrêté, comme ça a été fait depuis des années, à pinailler pour savoir si tel équipement allait être installé sur telle agglomération. On s'en contrefiche, que ce soit sur notre agglomération ou l'agglomération à côté, il suffit que les équipements fonctionnent et qu'on y ait tous accès. Voilà ce que je voulais vous dire que rien, je ne dis pas que tout est réglé, je dis qu'on a pris le taureau par les cornes, on essaye d'apporter des réponses à tous les niveaux, au niveau de la collecte, au niveau du tri et au niveau de l'enfouissement. On essaie à ces trois niveaux de trouver des solutions. Et manifestement, on commence à y arriver. Ça va être long, ça va être coûteux. Pour l'agglomération, c'est d'un coût colossal. Mais j'espère, il touche du bois, qu'à la fin de l'année prochaine, un certain nombre de problèmes, pas tous, mais une partie des plus gros problèmes seront derrière nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je l'ai déjà dit à l'agglo, ça d'ailleurs. Je m'aperçois que je... Non, j'ai déjà dit. Oui, monsieur Cossange. Oui, monsieur le maire, c'est un débat d'agglomération, mais puisque vous l'amenez ici, je voudrais quand même signaler que quand vous n'étiez pas encore président de l'agglomération, vous prétendiez à qui veut l'entendre que vous régleriez presque d'un claquement de doigts Valorbi. Je suis heureux de constater que vous vous rendez vous-même compte que vous avez peut-être un peu fanfaronné. Quant à la question de l'existence du Covid, rassurez-vous, je ne crois pas que le Covid n'existe pas, à la différence d'ailleurs de quelques personnages politiques que vous avez pu soutenir. Et d'ailleurs, au titre de l'exemplarité face au Covid, je vous demanderai, monsieur le maire, de bien vouloir faire porter correctement le masque à certains de vos adjoints qui le portent sous le nez. Mais vous vous prenez pour qui? Et vous avez le pouvoir de police, c'est de votre responsabilité, monsieur le maire. Très bien. Pardon, si vous aviez pris la peine, une fois, une seule fois, je ne vous demande pas 20 fois, une fois d'assister à une réunion de l'agglomération, ou une fois d'assister à un conseil municipal avant d'y être élu, vous auriez remarqué que je n'ai cessé de répéter que non, nous ne trouverions pas une solution au problème des ordures comme ça, que ce serait compliqué. Vous mentez. Mais vous êtes un... Vous mentez, mais monsieur le maire. attendez, non, on va juste pour montrer que vous mentez une fois de plus. C'est même pas mentir, c'est que vous êtes juste une incompétence rare. On va prendre les procès-verbaux, de l'agglomération et de la ville, et la prochaine fois, je vous les lirai. Ça montrera qu'une fois de plus, à quel niveau de bassesse vous êtes. Sur ce, merci. Mais c'est pas possible. N'oubliez pas de faire respecter le masque. Quel politicien de bas étage. Jeune, mais j'allais dire, la jeunesse n'est pas une excuse. Bien, on va voter Monsieur maintenant. le maire, avant que vous ayez plus loin, là je n'en serai pas une non plus. Non, mais ça va. Je vais vous rappeler qui vous fait confiance encore dans cette ville. Peu de gens et de moins en moins. Et ils n'ont peut-être pas tort. Mon Dieu, à ce degré de démagogie. Vous êtes bien placé pour ça. Ah, on prend acte, on a pris acte. Il faudra lire à ce garçon un certain nombre de PV, il apprendra à lire peut-être. Laurence. Oui, donc sur ce, nous vous proposons de mettre à la disposition de la ville de Cornellan, moyennant une participation forfaitaire annuelle, la fourrière auto de Béziers pour les opérations d'expertise, de restitution, de destruction, ainsi que la vente des véhicules entiers ou détruits. Évidemment, l'autorité sur la fourrière ne s'exerce que sur le territoire respectif de chaque commune. Donc vous avez la convention de mise à disposition qui a été jointe au dossier. Donc nous vous demandons donc de l'approuver. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La 31. Alors la 31, nous vous demandons de vous prononcer sur les conditions générales de la location et de la mise à disposition des locaux communaux prévus par le CGCT. Donc les dites conditions étant énoncées dans la délibération, je ne vais pas vous les rappeler, nous vous demandons donc de les approuver. Des remarques, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité.
mise à jour des tableaux des emplois, Michel. Alors, le tableau des emplois, c'est l'habituelle adéquation du tableau des emplois avec les besoins de la municipalité, la ville de Béziers. Et nous vous demandons de valider une création dans la filière sociale, 3 suppressions dans cette même filière sociale, 4 dans la filière administrative et 18 dans la filière technique, étant entendu que le comité technique a été saisi pour avis de ces suppressions le 23 novembre 2020 et ce comité technique a été favorable à l'unanimité. Et aujourd'hui, donc, nous avons 1541 emplois budgétaires et 58 emplois vacants. Merci. Des remarques, qui votent contre, qui s'abstient à l'unanimité. Michel, le 33. Il s'agit du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle tel qu'il est prévu par la loi de transformation de la fonction publique. Donc, il sera mis en œuvre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Un bilan annuel en sera effectué avant le 1er mars de chaque année. Et le comité technique, toujours le même du 23 novembre, a émis un avis favorable à l'unanimité. Et les axes stratégiques et les plans d'action sont définis en pages 6 et 9 du plan qui est joint à cette délibération. Voilà. Des remarques? Donc, on prend acte. Merci Michel. La 34. La 34, il s'agit de la seconde revalorisation de la participation mensuelle de la ville à la protection sociale complémentaire des agents pour le risque santé. Elle avait été fixée à 10 € par délibération du 22 octobre 2018, puis à 15 € le 27 janvier 2020, pour être fixée à 20 € le 1er janvier 2021. Ce sont environ 300 agents qui sont concernés. J'espère que vous allez voter contre cette mesure qui, évidemment, maltraite les agents municipaux et les 300 agents municipaux qui bénéficient de cette mutuelle. Dont un certain nombre de signataires qui ne sont pas de Béziers, d'ailleurs. Ça doit être vos copains. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bénédicte. D'une convention entre la commune de Béziers et la PEAI Ouest-Hérault. Depuis plus de 20 ans, la ville de Béziers soutient la PEAI dans ses différentes actions. La PEAI gère l'entreprise adaptée via Europa qui propose des activités professionnelles adaptées dans le respect des capacités de chacun. Cette entreprise intervient pour la collecte et l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux, les DASRI, sur la commune de Béziers, cela gratuitement. Et donc, dans ce cadre, on vous propose de signer une convention de partenariat qui prendra effet le 1er janvier 2021 et reconductible tacitement jusqu'au 31 décembre 2023. Merci Bénédicte. Des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 36, pardon. Alors, il s'agit d'annuler une subvention qui avait été donnée à l'association bitéroise des décorés du travail. Il devait utiliser cette subvention pour organiser un conseil national des décorés du travail et compte tenu de la crise sanitaire, le conseil national est annulé et donc on annule la subvention, on la reportera. Merci. Madame Gugliaro, Monsieur Marc Valette, qui avait son pouvoir où il est, ne peut pas prendre part à ce vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La 37, Gérard, on passe au sport après le social. Merci, Monsieur le maire. Donc la 37, il vous est proposé de verser une subvention exceptionnelle pour les Béziers Angels. En effet, donc, le 25 novembre dernier, il y a eu un 16e de finale et avec donc, le Covid, c'était à huis clos. Et ça a été retransmis sur le site des Béziers Angels et de la ville de Béziers. Et ça a été suivi par plus de 10 000 Bitérois. Donc on vous propose d'aider le club dans la prise en charge de ses coûts en lui accordant une subvention exceptionnelle de 4 000 €. 11 matchs sans défaite. Oui, et ils sont en demi-finale. Demi-finale à la Coupe d'Europe et premier du championnat de France. C'est ça? Premier ou second? Je sais pas. Premier. Premier. Elles sont premiers maintenant. C'est pas rien, hein? Voilà.
Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Toujours à toi, Gérard. La 38, c'est toujours pour les Béziers Angels. C'est la convention de partenariat habituelle entre la ville et les Béziers Angels pour la saison 2020-2021, pour le même montant que l'année dernière, à savoir 368 000 euros. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Puis elles vont avoir un bel écrin bientôt. Et on l'a décidé. Ça va être beau. Le 39, Gérard. Le 39, c'est donc une convention de partenariat entre la ville et l'ASB Gymnastique pour la saison sportive 2020-2021. Et la ville se propose d'accompagner la dynamique de ce club à hauteur de 40 000 euros pour la saison 2020-2021. Puis on va faire des travaux là aussi pour l'ASB Gym, non? Oui, on va faire donc à Saint-Jean-d'Orléans, on va leur créer une salle de formation pour les métiers du spectacle. Ouais, c'est dans le grand. C'est dans le chai. C'était la cave. C'était la cave de Saint-Jean-d'Orléans, tout à fait, monsieur le maire. On me dit que les débuts des travaux, c'est le 10 janvier et qu'on a 10 mois de travaux. Oui, c'est ça. Donc en octobre, on pourra octobre 2021. Elles sont 2022, pardon. Oui, oui, elles sont très bien. Et on a eu une subvention, on a eu des subventions d'ailleurs à ce sujet du ministère de la Jeunesse et des Sports et d'autres organismes qui nous aident financièrement. On peut les en remercier ici présents. Le rapport numéro 4... Attends, on va voter. Pardon. Là, c'est la 39. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Gérard, à toi, la 40. Donc la dernière pour le sport, c'est la convention de partenariat entre la ville et l'ASB Foot pour la saison 2020-2021. Il est à noter que les catégories U19 et U17 sont qualifiées pour les plus hauts niveaux de compétition possibles. Et donc, on se propose d'aider donc ce club à hauteur de 180 000 euros pour la saison 2020-2021. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Yvon. Merci, Gérard. Donne pour enfouir tout ce qui est aérien au niveau câble électrique et téléphonique. Et donc, il y a une demande de plan de financement avec Héro Énergie. On leur demande des subventions, alors, c'est ça? Non, on leur demande de participer. Oui, des subventions aussi. Voilà. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Le 42, Jean-Louis Écart, je le cherche des yeux, il est là. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la prolongation des conventions pour le transfert de compétences IRV avec Héro Énergie, ce sont les bornes électriques. Pour organiser ce transfert, un certain nombre de conventions ont été conclues entre la ville et Héro Énergie. Ces conventions étant arrivées à échéance, la présence des libérations reconduit le dispositif dans les mêmes clauses et conditions pour une durée de 4 ans. Ces conventions concernent une borne qui est rue Pierre-Flourès, place David Anger et parking boulevard Jean Jaurès. Donc, il vous est demandé d'approuver les projets de convention avec Héro Énergie, d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces ou documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Merci à vous. Et là, on est à la 43 et c'est Luc Zénon. Oui, on va du côté de la gare de Béziers, qui est une des portes d'entrée sur le territoire biéterrois. Afin de changer l'image donnée par les bâtiments du Cernam, dont l'aspect actuel n'est pas très attractif, il a été décidé de réaliser une frise photographique le long de ces bâtiments. Donc. Il est proposé d'organiser un concours photo sur le thème « Voyage dans les paysages de l'agglomération biéterroise ». Le concours est ouvert à toute personne mineure ou majeure habitant ou étant scolarisée sur le territoire des 17 communes de l'agglomération. Chaque candidat pourra présenter 1 ou 2 clichés. Le lancement est le 16 décembre et le concours dure jusqu'au 16 janvier 2021. Le jury se réunira le 9 février 2021 et afin de récompenser les lauréats, il est proposé de leur offrir le jour de l'inauguration un tirage grand format de leurs clichés. Voilà, c'est bien, non? Mais ce ne sera pas fait avant, on me dit, septembre 2021, c'est ça? Non, en février 2021. Ah, mais, non, le jury, non, ce sera installé en septembre. Ah oui, oui, après, oui, les travaux. Ah, parce qu'il faut ensuite le faire quand même. C'est bien parce que c'est moche quand même. Quand tu arrives à Béziers, tu es en train, sur le côté gauche, quand tu viens de
de Montpellier, quand même, hein. Tu as une série de tags sur 200 mètres qui ne te donnent pas une belle image des choses. Et là, ça va être bien, non? Je suis sûr qu'on aura de belles photos. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire des photos maintenant. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et la dernière, mais on ne quitte pas la gare en réalité. On reste du côté de la gare, oui, en effet. Vous avez constaté qu'il y a actuellement des travaux d'embellissement de ce qu'on appelle le pont noir, sous la voie ferrée et entre le polygone et le canal du Midi. Ce pont sera désormais éclairé et bordé de platanes fictifs, mais qu'on ne pourra pas couper cela, comme sur le canal du Midi. Il est donc proposé de renommer ce pont Pont du Midi. C'est plus joli quand même. Pont noir, ça te foutait le cafard quand même. Tu vois. En plus, c'est vrai que ça lui allait bien. Il était noir, plus que noir, dégueulasse partout. Ouais. Voilà. Vous l'avez vu? Vous y êtes passé récemment? Non, vous avez bien vu quand même. Oui. Voilà. Il sera fini? Il sera fini vendredi. La circulation sera remise en place en fonction dans les deux sens à partir de samedi matin en réalité. Voilà. Voilà. Mais écoutez, merci. Ah non, il faut voter quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à vous. Voilà. Donc, prochaine réunion du conseil municipal, je vous l'ai dit, le 8 février 2021. D'ici là, je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël, de vous inciter évidemment à aller visiter la crèche dans l'hôtel de ville et ensuite de passer le plus beau la plus belle fête de Saint-Sylvestre, puisque j'en suis là. Et beaucoup de bonheur, mais j'aurai l'occasion de vous le dire au début de l'année. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on présentera les vœux à la population biterroise et la population de l'Agglo. Il y aura une seule cérémonie des vœux, ça fera des économies et ça permettra de réunir tout le monde. On ne sait pas, puisqu'on avait imaginé au début du mois de janvier, mais avec ce qui vient de se passer, ce sera plutôt à la fin du mois de janvier, s'il y en a et si on a la possibilité de l'organiser. Le projet, c'est donc de présenter ces vœux. Je le dis parce que je l'ai écrit dans le petit journal qui est envoyé au personnel de la ville comme de l'Agglo. Ce serait donc fin janvier et ça se passerait dans les arènes de Béziers. Il faudra mettre une petite laine. Et oui, il pourrait ne pas faire très chaud, mais on a eu pire. On a quand même vécu des moments de froid. Voilà, ce sera une jolie fête, une façon de se retrouver tous ensemble. Il n'y aura pas d'un côté les VIP, les Happy Few, et puis le commun des mortels. On y sera tous ensemble, et y compris avec tout le personnel. On va tous faire une immense fête, je l'espère, si M. Coronavirus nous fout la paix d'ici là. On va voir. Merci à vous, joyeuses fêtes.